je vous retrouve pour une vidéo un peu différente des premières, puisque depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, j'ai fait des bilans livresques, des ouvertures de Fairyloot, et au final, ce que j'aimais vraiment faire, c'était parler de mes lectures, sauf que je lisais pas, il y a certains mois où je lisais pas du tout, et certains mois où juste j'avais pas le temps de filmer, et certains mois où j'avais le temps de filmer, mais où j'avais pas de quoi parler en fait en vidéo. Du coup je me suis dit que j'allais essayer de changer un peu ce concept d'update lecture que je faisais. Et donc je vais maintenant venir pour parler de certaines thématiques ou de certains auteurs ou de certaines sagas. Par exemple aujourd'hui je vais vous parler de la série Luxe, si je retrouve le tome 1, de la série Luxe de Jennifer et l'Armande Trou. Il y en a qui étaient l'Armande Troute, je ne sais pas, bref. J'ai comme objectif, dans cette année 2022, de lire tous les livres de cette autrice, également tous les livres de Sarah J. Maas, et également tous les livres de Colleen Hoover. Du coup, je me suis dit que ça serait bien, on va dire, de revenir par saga. Alors Colleen Hoover ne fait pas forcément de saga, mais en tout cas de venir par groupe de 3-4 livres pour en parler rapidement dans une vidéo très courte. Je parle énormément en vidéo pour ceux qui regardent les ouvertures Fairyloot, vous le savez. Sauf que je n'aime pas regarder forcément des vidéos d'une demi-heure. Enfin ça dépend. Mais du coup je me suis dit que j'allais essayer de réinventer un peu ce système sur ma chaîne. Et du coup me revoilà. J'espère que ce format vous plaira. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'update en plus. C'est juste que dès que j'irai une saga, j'oserais vous en parler à la fin de ma lecture de la saga, ce qui fait que vous n'aurez pas des updates sur un tome, deux tomes. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup moins d'intérêt de parler par exemple du tome 3 individuellement que de la saga en entière. Bref, vu que j'ai déployé sur des petites vidéos, on va passer direct à la première partie de la vidéo qui est le résumé et l'explication de ce qu'est Luxe. Donc, Luxe, ici présent, ça c'est le tome 1, et donc écrit par Jennifer et l'Armande Troute. Des éditions, j'ai lu, c'est des semi-poches. Je n'aime pas les poches, mais les semi-poches, I like it. Donc, maintenant que j'annote, vous pouvez voir tous ces petits post-it. Donc, cette saga est donc composée de 5 tomes. Yeah. Donc de 5 tomes. Pour le petit speech, on retrouve Katie qui déménage, c'est où? En Virginie occidentale, où elle rencontre des voisins du même âge qu'elle, donc Dee et son frère Damon. Sauf que apparemment cette famille n'est pas vraiment normale. On part sur une saga fantastique slash un peu extraterrestre. Je ne savais pas du tout que je me lançais dans l'histoire d'extraterrestre avant de me lancer dans cette lecture, ce qui est assez perturbant. C'est la première fois que je vois des extraterrestres dans une lecture. Ça fait un peu bizarre. Je dirais pas que c'est pas mon style. Juste, je pense que je préfère d'autres types de créatures. En tout cas, c'était super bien amené. Juste, les termes extraterrestres, etc. Je sais pas, c'était pas tellement mon truc. Encore que par exemple, j'ai lu Aurora Squad et pour le coup, c'est aussi des extraterrestres, si on part de là. Et j'ai kiffé. Donc je pense que c'est vraiment l'intrigue, ou en tout cas le synopsis extraterrestre dans ce livre-là que j'ai pas forcément surkiffé. Que vous dire d'autre? J'ai pas envie de vous spoil en fait, ça serait bête. Donc on va juste vous dire extraterrestre, fantastique, romance, Katie qui déménage et qui arrive dans une nouvelle région avec des voisins un peu extraordinaires. Voilà. Ok, je suis allée chercher un petit calepin, ce qui va être beaucoup plus simple pour la seconde partie de la vidéo. Je vais maintenant vous parler des tomes par tome, très rapidement. Encore une fois, je ne peux pas faire des vidéos très longues. Pour ensuite terminer sur la dernière partie de la vidéo qui sera roulement de tambour.
la vie globale de la saga en fait. Ce tome 1, j'en ai entendu énormément parler, j'ai entendu énormément parler de cette autrice, j'ai lu Covenant de cette autrice, je me suis lancée dans ce tome mais avec une envie et j'ai été vite déçue. Le style de l'autrice est super intéressant, je dis pas le contraire, la plume est très facile à lire, elle nous transporte très très vite là où elle veut nous emmener. Le problème c'est pas ici la plume de l'autrice, parce que je sais qu'elle a du talent, j'ai lu d'autres livres d'elle et franchement elle en a, c'est bien pour ça que je veux lire tous les livres de cette autrice cette année. Non, le problème ici ça a été les personnages. Je reviendrai sur ça à la fin de la vidéo dans la partie globale. Mais j'ai pas été transcendée par ce tome, je lui ai donné 3 sur 5 et j'ai été un peu déçue de voir qu'il valait peut-être pas la hype et qu'on partait sur une histoire très cliché. Rien ne m'a étonnée, on part sur une romance qui se développe beaucoup trop vite à mon goût, qui vient de nulle part avec une attirance sans alchimie. Bref, ce tome n'était clairement pas un coup de cœur, mais comme beaucoup d'autres livres que j'ai lus, il se lisait super bien et j'ai jamais eu envie de l'arrêter. D'ailleurs j'ai lu toute la saga, donc pour dire juste très cliché et pas ce dont... Enfin, avec du recul peut-être que j'aurais lu autre chose pour ne pas perdre du temps, c'est un mot fort, mais vous m'avez compris. Ensuite je vais vous parler du tome 2. Non, c'est pas le tome 2, c'est 2, 3 et 4. Faut voir la petite étiquette là. Donc, on part sur des tomes qui font en moyenne 400 pages, hein, soit disant passant. Donc, j'ai le même avis sur ces 3 tomes. Dans les 3 tomes, on avance plus dans l'intrigue. La romance, vu qu'elle est déjà installée, il n'y a pas ce truc du ça m'énerve, elle vient de nulle part, c'est niant, c'est cliché. Tout ça c'est passé, c'était dans le tome 1. Maintenant on passe à autre chose, on avance et la romance se révèle être pas si nulle que ça. Sauf que quand on fait un bilan arrière et qu'on recule et qu'on s'intéresse vraiment à ce qui s'est passé dans ces 3 tomes, au final, pas grand chose. L'intrigue n'a pas tellement évolué et elle intrigue totalement à la fin du tome 4. Donc, après moi je suis pas quelqu'un qui veut absolument du rythme, qui veut absolument de l'intrigue, une romance et des bons personnages me suffisent. Dans ces 3 tomes, j'ai mis 4 sur 5 parce que j'avais pas besoin de plus. Parce que j'avais tout ce qu'il me fallait, parce que la romance m'allait, parce que voilà. Mais on était quand même loin d'un coup de cœur et j'ai mis 4 parce que je me sentais vraiment pas de mettre plus et que 3 ou 3,5 me paraissait pour moi une note beaucoup moins bien. Donc j'ai un peu généralisé, j'ai mis 4 à tous les tomes. Donc à la fin de ces 4 tomes, on part sur un avis encore indécis. Tout va se décider au dernier tome que je viens de finir. On arrive ensuite à ce dernier tome qui est Opposite. J'ai oublié de vous dire tous les noms des tomes. Le tome 1 c'est Obsidienne, le tome 2 Onyx, le tome 3 Opale et le tome 4 Origine. Donc celui-ci c'est Opposition. Il fait un peu moins de 400 pages et c'était pour moi ce tome qui devait tout changer. Je m'attendais à ce que ça fasse un upgrade à chaque fois et que juste la saga devienne de mieux en mieux en fait. Dans la fin du tome 4, on voit que Katie s'affirme, que Damon arrête de mettre en avant ses côtés négatifs et surtout les pouvoirs mis en jeu, on va dire ça comme ça, deviennent de plus en plus intéressants. Et moi j'adore quand les persos font full pouvoir et un peu cela montrent ou juste sont dépassés par leur pouvoir. Je m'attendais donc dans ce tome à être servie, sauf que non. Et c'est peut-être le tome qui m'a le plus déçu. J'ai mis 3 sur 5, donc pareil que le tome 1, sauf que le tome 1, j'ai été déçue parce que c'était cliché, parce que je m'attendais à quelque chose de fou. Et là j'ai été déçue juste parce que la fin ne me correspondait pas. Je m'explique. Encore une fois, on retrouve des clichés de la littérature que je ne voulais pas retrouver, qu'on avait dans le tome 1 et que je ne pensais pas revoir dans ce tome-ci. Et pourtant si. L'intrigue...
comment dire, j'ai vraiment l'impression qu'on avance dans la smoule dans ce tome. Tout est soit trop facile, soit venu de nulle part. Je sais pas. Au final, il y a vraiment un fil rouge dans tous les tomes, mais je m'attendais vraiment à autre chose dans celui-ci. Je m'attendais à... je sais pas, à être plus prise et surtout, c'est dans ce tome que je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout liée au personnage et que je n'étais pas du tout triste de quitter cette histoire et qu'il n'allait pas me manquer, que je n'allais sans doute jamais les relire. Et ça, franchement, ça fait mal au cœur quand on termine une saga parce que moi je suis vraiment quelqu'un qui adore relire ces sagas pour retrouver des personnages, pour retrouver une ambiance, et ici pas du tout. Du coup, un peu déçue, je lirai carrément pas, je pense, les tomes intermédiaires, donc ils sont du point de vue de Damon, je crois, parce que je ne vois pas le principe. J'avais oublié de dire aussi que j'ai vraiment été détachée des personnages, même quand j'étais censée être triste, quand un moment devait être prenant, j'étais vraiment ailleurs. Du coup, 3 sur 5 et je me sentais vraiment pas mal plus. Donc, hop, je vais mettre là pour que vous les voyez un peu. En conclusion, si on fait un bilan global, une saga assez cliché mais qui se lit assez bien. Une autrice qui a du talent et qui nous emmène là où elle veut, même si pour le coup l'intrigue ne m'a pas forcément plu. Un rythme qui est quand même assez soutenu, mais avec du recul qui se révèle peut-être inefficace dans le sens où on n'avance pas vers un but, on tourne un peu autour du même but. Une fin qui me semble, à mon sens, un peu trop rapide, gâchée et surtout cliché au possible. On peut pas faire une fin plus cliché que ça en fait. C'est vu, revu. Mais soi-disant passant, cette saga est assez ancienne. Elle est sortie, là c'est le tome 2, que je vous retrouve la date. Elle date de 2012, excusez-moi, et de 2015 en France. Peut-être que c'est normal donc que la saga est cliché. Par exemple, Covenant que j'ai lu l'année dernière, qui était un énorme coup de cœur, ne retrouve pas du tout ces codes. Donc si vous n'avez pas peur des clichés, si ça vous intéresse une romance et que vous n'êtes pas horrifié par les romances qui vont trop vite ou les personnages un peu clichés, franchement cette saga peut vraiment être pour vous. On part sur 5 tomes de 400 pages, ça fait un peu beaucoup à lire, enfin je veux dire, ça se lit très vite et c'est écrit pas si petit que ça à l'intérieur, donc ça va franchement. Donc si vous voulez vous lancer, allez-y, mais c'est vrai que quitte à lire du J'ai fait larmes trou, vraiment vous pouvez lire Covenant à la place. D'ailleurs je vais les relire cet été et donc revenir avec le même format de vidéo pour vous parler de cette saga qui est un énorme coup de cœur. Voilà, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît, si vous voulez d'autres auteurs, d'autres thèmes, etc.